Les fêtes de Pessah, la Pâque juive, approchent et la menace sécuritaire devient de plus en plus pressante sur la frontière nord. Ce matin, le Hezbollah crie victoire et affirme avoir abattu un drone israélien. Tzahal admet la perte d'un drone mais affirme que la chute est due à un incident technique. Depuis, la tension est soudainement montée d'un cran sur la frontière nord après que la Syrie ait tiré un missile anti-aérien contre un appareil de l'armée de l'air. Dans les territoires, la situation risque aussi de se dégrader rapidement. Le Hamas cherche à profiter d'un mécontentement général face à une situation politique bloquée pour organiser des manifestations et perpétrer des attentats anti-israéliens. Maurice Ifergan vous dit tout. Lors de sa première apparition devant la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, le chef du Shabak, la police intérieure, a présenté une situation explosive. Il faut dire que le calme que nous connaissons en ce moment est en 2016 un calme relatif et trompeur, une illusion et un mirage. Nous sommes avant la fête de Pessah et il ne fait aucun doute que les infrastructures terroristes, et en particulier celles de Daesh au Hamas, vont tenter d'enflammer le terrain et de perpétrer des attentats. Mais du point de vue israélien, le succès est impressionnant. Face aux terroristes isolés, symbole de la dernière vague de violence, le Shabak a développé ses capacités technologiques et de renseignement. Ces derniers mois, plus de 400 suspects ont été localisés et arrêtés avant d'avoir pu lancer leurs actions terroristes. Et alors que les territoires grondent, la tension avec la Syrie persiste, l'armée de l'air israélienne a présenté hier son système Baguette Magique, rebaptisé Fronde de David, et qui sera opérationnel ces jours-ci après une série d'essais concluants. La Fronde de David complète ainsi 2 autres systèmes de défense, Dôme de fer et Arrow, chacun répondant à une menace précise, les roquettes, les Katyusha et maintenant les missiles balistiques. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles, un système de défense aérienne qui apportera une meilleure protection face aux menaces qui deviennent de jour en jour plus concrètes. C'est aussi l'occasion d'entendre la version de l'armée sur ce qui s'est vraiment passé vendredi dernier quand un missile Arrow a abattu un missile antiaérien syrien tiré contre Israël et porteur d'une charge explosive de 200 kg. Le système de défense aérien a détecté une menace balistique contre Israël. Et la politique, les directives et les ordres sont très clairs dans ce contexte. Neutraliser et détruire toute menace contre les populations civiles. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière. Dans les services de défense aérienne, on précise que l'interception du missile syrien était justifiée et nécessaire et que la réaction israélienne restera la même à chaque menace de ce type. Et pour parler de cette menace iranienne, en plateau avec moi, Maurice Ifergan et Jonathan Serrero. Bonjour monsieur. Alors Jonathan, tout de suite, pour faire face justement à ces menaces, Israël a investi ces dernières années dans des systèmes de défense ultra sophistiqués. Et c'est sans doute ce qui a permis d'éviter un drame dans la nuit de jeudi à vendredi, puisque le missile Scud syrien SA-5 contenait tout de même 200 kg d'explosifs à sa tête et était censé terminer sa course dans la région nord de Jérusalem. Vous vous imaginez, eh bien il n'en a rien été. Et ce grâce à l'activation du système antimissile Retz 2, Flèche 2 en français, mis en place dans les années 90, début des années 2000. Il permet d'intercepter les missiles sol-sol de moyenne portée. Il se distingue par sa précision et sa vitesse aussi, 2 qualités qui ont donc permis d'éviter le pire donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais Israël ne s'est pas arrêté là, car l'État hébreu doit à la fois répondre à la menace lointaine, celle des missiles balistiques de l'Iran, et celle de la menace plus immédiate avec les roquettes du Hamas dans la bande de Gaza. Ainsi, l'appareil sécuritaire israélien a poursuivi le développement du système de défense antimissile Retz 3, cette fois capable d'intercepter les missiles longue portée. En parallèle, Israël a mis en place le fameux Kippat Barzel que tout le monde connaît, dôme de fer capable, lui, de détruire les roquettes de l'organisation terroriste palestinienne. Justement, autant de systèmes de défense qui sont censés servir à contrer cette menace du Hezbollah dans le nord. Oui, c'est tout l'enjeu d'ailleurs des services de sécurité du pays et c'est la raison aussi pour laquelle l'appareil de défense mène ces derniers mois des opérations ponctuelles contre les cargaisons d'armes qui transitent sur le territoire syrien à destination des terroristes du Hezbollah, car l'objectif d'Israël est de freiner le renforcement militaire de l'organisation chiite libanaise. Et pour cause, d'après les chiffres des renseignements israéliens, 170 000 roquettes et missiles du Hezbollah
sont pointés en direction du pays. Des missiles Scud, des Fajr 5 et des Zelzal iraniens et des M600 russes, comme on le voit sur cette image. Autant d'armes qui font planer aujourd'hui une menace existentielle sur Israël et sur toute la totalité du territoire israélien. Et une menace qui est donc a pris une ampleur insoupçonnée avec l'effritement de la Syrie et qui pourrait encore grossir avec la future redistribution des cartes dans la région après cette guerre civile syrienne. Et la menace qui ne vient pas seulement du Hezbollah au sud Liban, en Syrie, l'offensive menée par les forces régulières d'Assad soutenues par les Russes commence à porter ses fruits. Et le président syrien, très sûr de lui, lance une mise en garde à Israël en cas de nouveaux raids aériens contre son pays. On écoute Hafez al-Assad. La politique russe se fonde uniquement sur le droit international, sur la déclaration des Nations Unies et sur les décisions du Conseil de sécurité. Au regard de ces standards, la Russie peut discuter avec Israël sur différents sujets. Elle peut jouer un rôle important pour empêcher des nouvelles attaques d'Israël sur la Syrie. Alors Maurice, pourquoi ce ton agressif utilisé par Bachar al-Assad, l'armée syrienne ruinée par des années de guerre civile, a-t-elle aujourd'hui les moyens, avec une confrontation contre Israël ? Non, certainement pas, Valérie. L'armée syrienne est dans un état assez délabré. Non, ce qu'il y a, c'est que Assad sent que finalement le vent a tourné en sa faveur, qu'il en a fini avec la rébellion, qu'il a réussi à reprendre les territoires conquis par les djihadistes de Daesh. Et donc maintenant, il se sent un peu plus sûr de son avenir. On ne parle plus de transition politique comme on avait coutume de le faire dans les conférences internationales sur l'avenir de la Syrie. Et surtout, il a reçu le soutien de Vladimir Poutine, le soutien russe militaire et diplomatique qui lui permet de voir le futur d'un œil beaucoup plus rassuré. Maintenant, la question est qui va prendre la place dans les territoires libérés par Bachar al-Assad? Eh bien, la question c'est, ce ne sera pas les Russes sont là provisoirement, c'est l'Iran. Et cette question iranienne empeste les relations qui n'existent pas, mais disons les relations entre Israël et la Syrie, à tel point que Israël ne veut pas laisser l'Iran s'installer dans le sud de la Syrie et surtout pas au sud Liban où il y a déjà le Hezbollah, et fait tout pour empêcher pour maintenir l'équilibre stratégique tel qu'il est, et n'accepte pas que la Syrie livre des missiles dangereux au Hezbollah, d'où les bombardements israéliens. Maintenant, toute la question, c'est quelle va être la position des États-Unis. Trump n'a pas encore dit son mot sur ce dossier syrien. On attend de savoir. Pour le moment, Trump est occupé avec un autre dossier avec la Russie, c'est-à-dire le soutien de Moscou accordé à Washington lors des dernières élections. Jonathan ? C'est sans doute la raison pour laquelle aussi Israël a normalisé ses relations avec la Turquie pour essayer d'anticiper la future reconstruction syrienne.